Tout le monde connaît l'histoire de base. Le christianisme a changé le monde, a remplacé le paganisme et a introduit un cadre spirituel entièrement nouveau qui a rompu avec les anciens dieux. Et ce ne sont pas seulement les sermons à l'église qui le disent. Vous le trouverez dans les manuels scolaires, dans les expositions muséales sur l'Empire romain, même dans les cours universitaires sur l'Antiquité tardive, où le christianisme est présenté comme une rupture nette avec les religions païennes. L'attente est donc simple, le paganisme est l'avant, le christianisme est l'après, et les deux sont fondamentalement incompatibles, l'un meurt pour que l'autre puisse naître. Mais lorsqu'on examine de plus près les symboles, le calendrier et les rituels, alors qu'il se passe quelque chose d'étrange. Le christianisme ne se contente pas de remplacer les éléments païens. Elle les absorbe souvent, les rebaptise, puis qualifie l'original de démoniaque ou de faux. Dans cette vidéo, vous verrez les points de pression précis où les anciennes religions méditerranéennes, les traditions romaines, grecques et des cultes à mystère semblent trouver un écho dans la pratique chrétienne, les fêtes, l'imagerie de la mère et de l'enfant, les repas sacrés, les motifs de la mort et de la résurrection, et le système politique qui décidait de ce qui était considéré comme vérité. Si vous appréciez les analyses approfondies et rigoureuses comme celle-ci, pensez à rejoindre notre abonnement à la chaîne. Cela nous aide à continuer de produire ces épisodes riches en recherche. Maintenant, avant que quiconque ne tire des conclusions hâtives, une pause. Il ne s'agit pas d'un piège, et il ne s'agit certainement pas d'une tentative d'insulter les croyants. C'est quelque chose de beaucoup plus dérangeant et de beaucoup plus intéressant. C'est une question historique. Lorsqu'une nouvelle religion se répand dans un monde ancien, elle ne s'installe pas dans un espace vide. Elle s'installe dans les villes qui abritent des temples. S'intéresser aux cultures qui organisent des festivals, dans les familles aux coutumes héritées, au sein d'une population qui possède déjà des jours sacrés, des histoires sacrées, des repas sacrés et des symboles sacrés. Voici donc la tension avec laquelle nous allons travailler ensemble. Si le christianisme est arrivé pour renverser le paganisme, pourquoi tant de pratiques chrétiennes primitives semblent-elles parler le même langage symbolique ? Et non, cela ne signifie pas que tout est pareil. Cela signifie quelque chose de plus subtil, car historiquement, il n'existe que quelques façons pour un système de croyance de triompher. L'une des solutions consiste à utiliser la force. Une autre méthode consiste à persuader. Mais le moyen le plus rapide, on ne détruit pas ce que les gens aiment déjà. Vous le renommez, vous le réinterprétez, vous le rendez acceptable. Vous donnez un nouveau sens à une vieille habitude et vous la perpétuez. Ce ne sont pas des spéculations. Voilà comment fonctionnent les empires. C'est ainsi que les cultures se transforment. C'est ainsi que les institutions survivent. Et c'est précisément pourquoi ce sujet suscite autant de colère, de tous bords. Car si vous pouvez démontrer la continuité, alors le récit rassurant d'une rupture nette commence à vaciller. Et lorsque cette histoire vacille, deux choses peuvent se produire. Certaines personnes se sentent trahies, d'autres se sentent justifiées. Mais ce que presque personne ne fait, Yécrassi, c'est de suivre calmement la piste, étape par étape, et de se demander ce que les preuves suggèrent réellement. Voilà donc ce que nous faisons ici. Nous allons retracer, comparer. Document. Ne pas prouver que la foi est fausse, mais pour comprendre comment le christianisme est devenu le langage spirituel dominant du monde méditerranéen, tout en conservant les échos du monde qu'il prétendait vaincre. Et nous allons le faire avec des détails précis. Pas des affirmations vagues, dates précises, motifs spécifiques, rituels spécifiques, des choix concrets faits par de vraies personnes au sein de véritables structures de pouvoir sous de réelles pressions. Car une fois que vous avez bien cerné le schéma, vous ne pouvez plus l'oublier. Et le premier indice emprunté n'est même pas un symbole, c'est le calendrier.
Car avant de débattre de théologie, il faut se demander qui contrôlait le temps lui-même. Si vous pouvez rediriger le calendrier, vous pouvez rediriger l'identité. Parce que chaque religion contrôle l'année. Fêtes, cycle de jeûne, jours de fête. Pas comme décoration, en tant que structure. Il vous indique quand vous rassembler, quand s'abstenir, quand célébrer, quand faire son deuil, quand le monde est mince et que le sacré semble proche. Donc si vous essayez de convertir une population, on ne commence pas par discuter de métaphysique avec des paysans et des soldats. Vous commencez par prendre en charge le mardi. Vous commencez par prendre le contrôle de l'hiver. Vous commencez par vous approprier le jour que tout le monde sait déjà sacré, même s'ils ne peuvent pas expliquer pourquoi. Et c'est là que les gens se méprennent sur ce à quoi ressemblait la conversion dans le monde antique. Ils imaginent une transition nette. Un jour, païen. Le lendemain, chrétien, temple abandonné, festival effacé, de nouvelles, croyances téléchargées dans l'esprit comme une mise à jour. Mais l'histoire ne se déroule pas ainsi. Les empires ne construisent pas l'unité en laissant le temps se dérégler. Les institutions ne se développent pas en laissant chaque ville conserver son propre calendrier sacré. Ils standardisent, ils se coordonnent, ils utilisent les calendriers comme colle politique, colle sociale, colle émotionnelle. Car lorsque des millions de personnes célèbrent les mêmes jours de la même manière, ils commencent à se sentir comme un seul peuple. Ainsi, lorsque le christianisme commence à se répandre dans le monde méditerranéen, la question n'est pas seulement « à quoi croyez-vous ?», c'est aussi « que faites-vous chaque année sans faute ? Quels sont les jours que vous attendez avec impatience ? Quels jours redoutez-vous ? À quelle saison associez-vous la purification, la renaissance, la protection, le changement du monde ? Maintenant, regardez ce qui se passe. Pas une seule fois, encore et encore. Il existe un mécanisme de repositionnement de marque. Et c'est tellement efficace qu'après quelques générations, les gens oublient que cela s'est produit. Voici les 3 étapes. Première étape. Identifier une fête populaire existante, un rite saisonnier, une journée déjà chargée de sens. Ce n'est pas une date choisie au hasard, une date que l'on ressent au plus profond de soi. Le genre de journée où les rues se remplissent, où les familles voyagent, où apparaissent certains aliments, là où les enfants se souviennent toute leur vie. Deuxième étape, superposer une signification chrétienne à cette même période. Pas nécessairement le même rituel, cela change parfois. Mais le calendrier reste le même. La saison des émotions persiste. Vous exercez la même attraction gravitationnelle sur le cœur humain et vous y ajoutez une nouvelle histoire. Étape 3. Condamner cette pratique ancienne tout en préservant l'infrastructure émotionnelle. C'est ce qui donne l'impression d'une contradiction. Parce que l'ancien festival est désormais païen, démoniaque, faux. Mais ce créneau horaire dans le calendrier, le besoin humain auquel il répondait, la pression sociale, le sentiment que ce moment compte, qui survit. Et si vous vous dites « Attendez, cela ressemble presque à de l'administration ». Oui, voilà le secret qui gêne. La conversion est souvent administrative. Il est plus facile de rediriger une foule que de supprimer ses habitudes. Il est plus facile de renommer une période sacrée que de convaincre toute une culture de cesser de se sentir sacrée à cette époque. Et une fois que vous le voyez de cette façon, de nombreux pans de l'histoire deviennent soudainement plus clairs. Car le combat ne porte pas uniquement sur des idées. C'est au-dessus du rythme. Trop d'attention, au-delà de la tradition, à propos de qui a le droit de définir ce qu'est un temps sacré. Et une fois qu'une institution contrôle le temps sacré, cela ne se limite pas à façonner vos dimanches, cela façonne votre enfance, votre souvenir de famille, votre sentiment d'appartenance, votre idée de ce à quoi ressemble une année normale. C'est pourquoi les calendriers sont si puissants.
ils ne vous contredisent pas, ils vous forment, et le moment où vous réalisez que vous commencez à poser une question plus pertinente, si le calendrier pouvait être redirigé aussi facilement, quelles autres informations pourraient être redirigées, car le calendrier n'est que la couche superficielle. Ce qui est encore plus étrange, c'est ce qui arrive aux dieux eux-mêmes, et en particulier aux divins féminins. Car une fois les dates sacrées enregistrées, l'étape suivante consiste à capturer des images sacrées. Cela ne signifie pas que les chiffres sont identiques, mais que les cultures réutilisent le langage visuel. Car lorsque l'alphabétisation est limitée, la religion ne se propage pas principalement par le biais de doctrines abstraites. Elle se propage par le biais d'images et de rituels, grâce à ce que vous pouvez reconnaître instantanément, ce que vous pouvez répéter, ce que vous pouvez emporter chez vous en mémoire, même si vous ne pouvez pas lire une seule ligne. Et si vous voulez une image qu'il est presque impossible d'effacer de l'histoire de l'humanité, c'est la mère et l'enfant. Non pas parce qu'une religion en est propriétaire, mais parce que cela touche à quelque chose de plus profond que la théologie. Protection, pureté, continuité, légitimité. Une image d'une mère et de son enfant raconte une histoire sans mots. C'est sans danger. Ceci est sacré. Ceci appartient. Cela continuera après votre départ. Et c'est là que le schéma devient gênant. Lorsqu'on observe le monde méditerranéen pré-chrétien, on ne trouve pas un paysage spirituel dépourvu de tendresse, de pureté ou de féminité divine. Vous trouvez des figures maternelles, vous découvrez des naissances sacrées, vous y trouverez des images destinées à apaiser les peurs et à instaurer la confiance. Vous découvrez un schéma reconnaissable, des personnages non identiques, des mythes non identiques, mais la même architecture émotionnelle. Et puis plus tard, on constate que le christianisme construit son propre univers visuel, et le motif de la mère et de l'enfant ne disparaît pas. Cela s'intensifie. Elle devient l'une des images les plus puissantes de la civilisation occidentale. Et c'est là que l'histoire de la rupture nette commence à montrer ses limites. Car si les anciens dieux étaient faux, pourquoi les mêmes besoins humains produisent-ils sans cesse les mêmes images sacrées ? Pourquoi le cœur humain se tourne-t-il sans cesse vers le même langage visuel de la sainteté ? Maintenant, réfléchissez au fonctionnement réel de la conversion. Une nouvelle religion ne peut pas se contenter de gagner des débats. Il faut qu'il captive l'imagination. Il faut que ça donne aux gens quelque chose à regarder, quelque chose auquel se raccrocher, un objet à placer au centre de la maison. Et le christianisme, à mesure qu'il se développe, devient visuellement une sorte de nouveau contenant. Un nouveau contenant pour un ancien ensemble de symboles émotionnels. Non pas parce que quelqu'un s'est assis dans une pièce et a dit « volons ça », mais parce que les cultures ne partent pas de zéro. Ils traduisent, ils adoptent, ils se remodèlent, ils s'appuient sur ce qu'une population comprend déjà émotionnellement et ils lui donnent un nouveau nom. Voilà pourquoi l'iconographie est si importante. Parce que les images ne ressemblent pas à des arguments. Elles sonnent comme la vérité. Elles court-circuitent la partie de vous qui débat et s'adressent directement à la partie de vous qui fait confiance. Et une fois cette confiance établie, la doctrine devient plus facile à accepter, ce qui signifie que la continuité n'est pas seulement historique, c'est psychologique, c'est l'esprit qui retient ce dont il a besoin, tandis que l'histoire qui l'entoure évolue. C'est ce moment, je n'en avais aucune idée, que la plupart des gens ratent, la conversion peut ressembler à une rupture, tout en fonctionnant comme une continuité. Vous pouvez dire aux gens, avant, il n'y avait que ténèbres, et préserver ainsi la même charpente émotionnelle qui donnait du sens à l'ancien monde. Et si cela se produit avec l'image la plus intime de toutes, une mère et un enfant, alors vous devez demander « qu'est-ce qui est repris ?» Sous une autre étiquette, car voici le véritable pouvoir des images, ils se normalisent, ils atténuent la résistance, ils rendent le nouveau familier. Et la familiarité est persuasive, tranquillement, sans relâche. C'est pourquoi, dès que vous commencez à remarquer le schéma mère-enfant,
On commence alors à remarquer que le christianisme n'a pas seulement absorbé les dates d'un calendrier. Elle absorbait les instincts visuels du monde qu'elle transformait. Et une fois que l'image a converti le cœur, le rituel convertit le corps, en particulier le rituel le plus controversé de tous, le repas sacré. Car les images vous persuadent discrètement, mais les rituels vous recrutent publiquement. Toutes les religions anciennes savaient qu'un repas partagé n'est pas seulement de la nourriture, c'est une identité. C'est l'une des plus anciennes technologies dont dispose l'humanité. Vous ne faites pas que manger ensemble. Vous devenez nous. Vous tracez une ligne autour de la table et sans le dire à voix haute, vous dites « Ces gens ont leur place ici. Ces personnes sont en sécurité. Ces personnes sont élues. Ces gens-là comprennent. » Et dans le monde antique, ce n'était pas un détail, c'était une stratégie. Car lorsqu'on essaie de construire un mouvement, surtout sous pression, on n'a pas seulement besoin d'idées, vous avez besoin de loyauté, mémoire, répétition, un lien social qui survit à la peur. Voici donc le cadre, simple mais puissant, initiation, puis le secret, ou du moins une frontière sacrée, puis un repas partagé, puis un cercle vertueux de fidélisation. L'initiation signifie pas qu'on entre par hasard. Vous êtes amené, vous êtes étiqueté, publiquement ou en privé, comme quelqu'un qui est passé de l'extérieur à l'intérieur. Vient ensuite la limite, parfois un secret littéral, parfois simplement une règle sacrée. Tout le monde ne peut pas le savoir, tout le monde ne peut pas participer, tout le monde ne peut pas y toucher. Et ensuite le repas. Et c'est là que les choses deviennent intenses, émotionnellement parlant. Car une fois que vous mangez la même nourriture sacrée, le même jour sacré, avec la même histoire sacrée, votre corps apprend le sentiment d'appartenance plus vite que votre esprit ne le pourra jamais. Et une fois que le corps l'a appris, c'est difficile à désapprendre. C'est là que l'écho devient controversé. Car dans le monde méditerranéen, bien avant la domination du christianisme, il existait ce que les historiens appellent souvent des religions à mystère ou des cultes à mystère. Et sans parler de copier-coller, sans prétendre que tout est identique, vous commencez à remarquer des similitudes fonctionnelles dans la structure. Initiation, le langage de la transformation. Parfois, une mort et une renaissance symbolique, une frontière sacrée, un acte collectif qui unit les membres, un repas ou une consommation rituelle partagée qui transforme la croyance en participation. Et puis on observe la diffusion du christianisme à travers les villes, les foyers, les ports et les routes commerciales, et vous voyez quelque chose qui ne se comporte pas comme un club de philosophie. Cela fonctionne comme une communauté fermée, avec des initiés et des non-initiés, avec initiation, avec des limites sacrées, avec un repas au centre qui n'est pas considéré comme un repas ordinaire. Et vous commencez à réaliser quelque chose auquel la plupart des gens ne pensent jamais. Dans le monde antique, la religion ne se résume par la théologie. C'est un écosystème en compétition pour les humains. Ils se disputent leur temps, leur peur, leur espoir, leur loyauté, leur sentiment d'identité. Et les écosystèmes ne gagnent pas parce qu'ils sont gentils. Ils gagnent parce qu'ils savent s'adapter. Ils gagnent parce qu'ils répondent à des besoins. Ils gagnent parce qu'ils résolvent les problèmes émotionnels, problèmes sociaux, problèmes existentiels, mieux que les autres solutions. Ce qui conduit à une escalade inconfortable, certaines fonctionnalités n'ont pas été adoptées par hasard. Ils ont été adoptés parce qu'ils travaillaient. Ils travaillaient sur les foules. Ils travaillaient auprès des familles. Ils travaillaient avec des personnes terrifiées par la mort. Ils travaillaient auprès de personnes qui se sentaient impuissantes sous le joug de l'Empire. Ils travaillaient auprès de personnes qui avaient besoin de donner un sens à leur vie, un sens qui dépasse leur souffrance. Et un repas sacré, pris régulièrement, accomplit quelque chose de presque imbattable. Cela transforme une idée en habitude,
Transformer une habitude en lien, un lien avec une communauté, transformer une communauté en mouvement. Et une fois que vous aurez compris cela, vous cessez de percevoir le monde religieux primitif comme une succession de cases bien distinctes étiquetées païen et chrétien. Vous voyez un chevauchement. Concours, stratégie empruntée, symbole traduit. Les vieux humains ont besoin de nouveaux noms. Et c'est pourquoi les débats à ce sujet sont si passionnés. Car si la technologie rituelle est partagée, l'argument ne peut donc pas se résumer à « la nôtre est pure, la leur est corrompue ». Cela devient « la nôtre est efficace ». Et une fois que vous admettez l'efficacité, il faut se demander qui a décidé de ce que signifiait l'efficacité. Qui a eu le droit de définir ce qu'est un vrai par rapport à un contrefait. Ce qui nous amène à la question suivante, inévitable. Mais si ces pratiques étaient si répandues, la vraie question devient qui a décidé quelle version était orthodoxe et laquelle était hérétique. Car les plus grandes batailles théologiques étaient souvent des batailles politiques déguisées en batailles religieuses. Des interprétations chrétiennes concurrentes existent dès le début. C'est ce que la plupart des gens ignorent. On parle du christianisme primitif comme s'il s'agissait d'une entité unifiée, un seul message, une seule doctrine, une seule ligne claire depuis le début. Mais en réalité, il existe de multiples voix, de multiples communautés, de multiples accents, de multiples affirmations quant à la nature même du message. Différents professeurs, textes différents, différents centres de pouvoir, différentes définitions du terme authentique. Et quand on a ce genre de diversité, vous n'avez pas seulement une religion, vous organisez un concours. Ajoutez maintenant l'ingrédient suivant. L'Empire souhaite l'unité. Les empires ne survivent pas grâce à des nuances spirituelles, ils survivent grâce à la stabilité. Ils veulent des citoyens prévisibles, une loyauté prévisible, ordre prévisible. Ainsi, lorsqu'un mouvement prend suffisamment d'ampleur pour avoir une importance, suffisamment d'ampleur pour influencer les foules, les comportements, l'identité, avis d'alimentation. Et voici le virage délicat. L'unité exige un récit unique, parce qu'un empire peut tolérer les désaccords privés, mais elle ne peut pas facilement tolérer des vérités concurrentes qui divisent des populations entières. La question devient donc moins celle de savoir qu'est-ce qui est vrai au sens purement spirituel, et plus encore, quelle version peut être standardisée, quelle version peut être enseignée, répétée, appliquée, défendue, quelle version peut devenir le récit officiel qui permettra à tous de regarder dans la même direction, et c'est là que la machine de tri commence. Pas une machine au sens propre, bien sûr. Une machine à trier les humains, composée de conseils, de décisions de dirigeants, de pressions politiques, de messages publics et, surtout, d'étiquettes. Parce que quand on ne peut pas discuter de chaque point indéfiniment, vous simplifiez, vous catégorisez, vous tracez des lignes dures. À l'intérieur, dehors, orthodoxe, hérétique. Et une étiquette s'avère particulièrement utile dans un monde encore saturé de religions anciennes. Païen. Car païen ne signifie pas seulement différent. Cela signifie contaminé. Cela signifie dangereux. Cela signifie l'ennemi. Ainsi, tout ce qui ressemble trop à des concurrents païens devient rhétoriquement utile comme ennemi. Pas nécessairement parce que toutes les personnes impliquées mentent, mais parce que les institutions ont besoin de clarté. Ils ont besoin de limites que les gens ordinaires puissent comprendre rapidement. Et la peur est une barrière très efficace. Si vous parvenez à convaincre les gens qu'une pratique concurrente n'est pas seulement incorrecte, mais spirituellement toxique, on ne gagne pas une dispute comme ça. Vous gagnez le comportement, vous gagnez la fidélité. Arrêtons-nous un instant, car c'est ici que nous posons la question morale et non une accusation. Que se passe-t-il lorsque la vérité spirituelle est filtrée par les besoins de l'administration,
Que se passe-t-il lorsque le sacré doit devenir gouvernable ? Que se passe-t-il lorsque les dirigeants doivent choisir entre complexité et unité et le coût de la complexité et la division ? C'est généralement à ce moment que les téléspectateurs ont leur moment « je n'en avais aucune idée ». Car qualifier quelque chose de païen peut être une arme stratégique et pas seulement une croyance. Cela peut être un moyen d'éliminer les concurrents sans avoir à les réfuter en détail. Cela peut être un moyen de consolider son pouvoir sans prononcer le mot pouvoir. Cela peut être une façon de faire apparaître le processus humain complexe de la standardisation comme une décision divine et limpide. Et une fois que vous aurez vu ça, bien des aspects de l'histoire se lisent différemment. Les rituels ne sont pas que des rituels, ce sont des drapeaux. Les symboles ne sont pas que des symboles, ce sont des bornes délimitant les frontières. Et les doctrines ne sont pas que des doctrines. Il y a des gagnants et des perdants. Et quand ce sont les vainqueurs qui écrivent l'histoire, ils ne se contentent pas d'expliquer pourquoi ils ont gagné. Ils expliquent dithyrambique souvent pourquoi les perdants n'ont jamais été réels dès le départ. Ce qui nous ramène à la contradiction troublante que nous suivons depuis le début. Car si le christianisme se définit par opposition au paganisme, et en utilisant le terme païen pour désigner ce qui doit être rejeté, alors pourquoi tant de schémas persistent-ils ? Pourquoi trouvons-nous sans cesse des échos ? Pourquoi trouvons-nous sans cesse des continuités ? Et une fois qu'on a compris le mécanisme de tri, on commence à remarquer le schéma final le plus étrange. Le christianisme n'a pas seulement vaincu le paganisme, il l'a parfois préservé en lui-même. Ce qui nous amène aux secrets qui font encore débat aujourd'hui. Le christianisme a émergé dans un monde déjà saturé de symboles, de rituels et de mythes. La conclusion à tirer de cette étude n'est donc pas « le christianisme est une imposture ». C'est quelque chose de plus précis et de plus inquiétant. Le christianisme ne s'est pas répandu à partir d'un vide culturel. Elle se répandit dans un marché religieux bondé, à travers des villes qui possédaient déjà des calendriers sacrés, par le biais de foyers qui possédaient déjà des images protectrices, au sein de communautés qui comprenaient déjà l'initiation, les repas sacrés, la purification et la signification des saisons. Et quand on met cette réalité sur la table, la controverse s'éclaircit. Il ne s'agit pas simplement de emprunter, c'est le paradoxe du changement d'image et de la condamnation. Préserver les structures tout en diabolisant leurs origines. S'inspirer de ce qui fonctionne, puis en qualifiant la source de ténèbres. Préserver l'architecture émotionnelle, puis niant que le bâtiment ait jamais eu des fondations antérieures. Et c'est ce paradoxe qui explique pourquoi ce sujet ne cesse de susciter des polémiques. Car une fois qu'on perçoit une continuité, il faut l'interpréter. Et il existe deux interprétations qui font souvent l'objet de disputes. L'un des camps affirme « la continuité prouve la tromperie », que la nouvelle foi avait besoin d'un emballage familier. Elle a donc absorbé ce qu'elle prétendait détruire et a ensuite prétendu que c'était original. L'autre camp dit « la continuité prouve l'existence d'universaux humains », que les êtres humains, à travers les cultures, continuent de rechercher les mêmes réponses, les mêmes espoirs, les mêmes craintes, les mêmes symboles, parce que la condition humaine ne change pas. Et voici la vérité. L'histoire ne vous impose pas une conclusion simpliste, mais cela vous oblige à cesser de raconter l'histoire comme s'il s'agissait d'une rupture nette. Car les preuves suggèrent quelque chose de plus humain. Les religions évoluent, ils traduisent, ils s'adaptent, ils héritent. Et si les religions évoluent en absorbant des éléments culturels, les récits de pureté sont alors souvent politiques. Elles sont souvent liées à l'autorité, à propos des frontières, à propos de qui a le droit de définir ce qui est considéré comme authentique. Ce qui nous amène à la question qui demeure après tout cela, et ce n'est pas une attaque. Il est conçu comme un miroir. Si votre foi est vraie,
A-t-elle besoin de prétendre n'avoir aucun ancêtre ? Doit-elle insister sur le fait qu'elle est arrivée sans écho, sans chevauchement, sans langage humain partagé ? Ou bien ce que les gens appellent « secret païen » serait en réalité autre chose ? Les empreintes digitales de l'histoire, la psychologie de la conversion. La réalité, c'est que les cultures évoluent non pas en ligne droite, mais par strates, car les secrets n'étaient pas cachés dans des grottes. Ils étaient cachés à la vue de tous, dans les traditions mêmes que l'on considère comme originales. Si vous souhaitez voir davantage d'épisodes où nous analysons soigneusement les sources et les tendances sans recourir à des attaques faciles, vous êtes invité à rejoindre notre programme d'abonnement à la chaîne. Cela contribue directement au temps de recherche que cela nécessite. Et maintenant, je veux avoir de vos nouvelles. Selon vous, quel élément constitue le plus fort éco-païen ? Le calendrier, l'imagerie, le repas ou les jeux de pouvoir politique ? Je veux lire votre point de vue